Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul qui vient nous parler de 2025 dans le Nouveau Monde. Et nous sommes à la 9e Amen. édition de cette émission. Ça fait un moment qu'on l'avait, la dernière fois, c'était apôtre au mois de juillet 2025 que nous avions fait cette Ah émission. ouais. Donc, ça fait quelques mois que nous ne l'avions pas fait et aujourd'hui, nous Ah. sommes à la 9e édition. Donc, bonsoir, pasteur. Bonsoir, la sœur. Comment allez-vous ce soir? Très bien, très bien. Content de, Amen. de revenir sur le plateau. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, je disais que la dernière fois que nous avons fait cette émission, c'était le 11 juillet 2025, plus précisément. Et Oui, nous étions à la 8e édition de cette émission. Et nous oui, avions parlé de la 7e trompette. Nous étions sur Apocalypse 11-15 et nous oui, avons oui. parlé de la 7e trompette. C'est ça. Ouais. Donc voilà, bah, écoutez, nous allons prier, nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu parce que nous avons hâte d'entendre la suite parce que je me souviens que c'était très très intéressant, c'était vraiment très très bien ce que vous étiez en train de dire, très Ah, enrichissant pour nous. Donc nous allons prier pour rentrer en matière. oui, ok. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier cette émission. Je te confie ce moment, Seigneur. Prends le contrôle de nos lèvres, prends le contrôle de nos bouches, prends le contrôle de nos appareils. Bénis nos appareils, Seigneur. Fais couler ton sang précieux, glorieux sur nos lèvres, sur nos yeux, sur nos bouches, Seigneur, sur tous nos appareils éternels. Prends le contrôle, Seigneur. Envoie ton esprit au milieu de nous. Car tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voici réunis, éternel Dieu Tout-Puissant, pour parler de toi, Papa, pour faire connaître ton nom, Seigneur, comme tu nous l'as ordonné. Viens, prends le contrôle, Seigneur. Viens parler à ton peuple, Seigneur. Viens leur dire ce que toi, Seigneur, tu Amen, veux amen, leur dire. amen. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais Amen, ce que amen, toi, tu amen. veux. Prends le contrôle, Père, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on va se remettre dans le contexte Oui, et puis on va faire une espèce de rappel pour qu'on se remette dans le bain. Parce que je n'ai pas réécouté les anciennes émissions pour me remettre là où on s'est mis la dernière fois, là où on est arrivé. oui. La dernière fois, je disais que nous avions parlé de la 7e trompette et vous Oui. parliez du règne de Dieu. C'est ça, oui. Le règne Voilà. de Dieu, oui. Qu'il régnera Bon, au siècle des siècles, qu'il a établi son règne. Et ensuite, vous disiez que tout pouvoir a été donné à Jésus, là où il a oui, établi son règne, et que le salut de Dieu passe par Jésus, que la puissance de Dieu, c'est Jésus, et que le oui, roi établi sur Sion, la montagne sainte de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, et qu'il y a un trône, mais qu'il y a deux rois, Dieu le Père oui, et Dieu le Fils. c'est ça. En résumé, c'est un peu ça. Oui, oui. Et ça, on va le revoir, on va repartir la semaine prochaine. Enfin, la Après, prochaine fois. on avait vu aussi, Oui, voilà, vous aviez cité plusieurs références. Apocalypse 11, Apocalypse 12, le livre de Psaume 6, oui, le Jérémie 9, 22, Psaume 47, Ésaïe 45, Jérémie 27, Psaume 9. Vous aviez Matthieu 28. Il y avait plusieurs, Ésaïe 66. Il y avait oui, plusieurs oui. références. Oui, oui. Aujourd'hui, on se remet aujourd'hui dans le bain. Mhm. Et puis la prochaine fois, on va continuer. Amen, amen. Alors, donc, je reviens ici dans Apocalypse 11, verset 15, qui dit, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es
d'avoir saisi ta grande puissance, d'avoir établi ton règne. Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Alors, on va beaucoup plus parler du verset 15. Dans le verset 15, il nous est dit que le 7e ange sonna de la trompette. Donc, on sait qu'il y a eu six trompettes avant, et ici, c'est la 7e. Elle avait déjà été annoncée. Hein? Cette trompette avait été annoncée, bon, mais on met ça de côté. Je m'intéresse plus à ce qui suit. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Donc, c'est notre Seigneur qui régnera au siècle des siècles. C'est pas le Seigneur et le Christ, non. Parce que si les deux allaient régner, le verbe allait être au pluriel. Mais comme le verbe est au singulier, donc c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur qui va régner. Alors, c'est confirmé dans la suite au chapitre 12 et au verset 10, il dit ceci. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Donc le règne, c'est Dieu qui règne. Et il a donné l'autorité à son Christ. Et cette autorité-là, Jésus est venu dans le monde et il nous l'a transmise. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, je reviens dans Apocalypse 11, verset 15. Donc, nous avons le Seigneur, notre Seigneur et son Christ. Et ils ont reçu, tous les deux, ils ont reçu le royaume du monde. Alors, donc, d'un côté, on a le Seigneur, notre Dieu et son Christ. De l'autre côté, nous avons le royaume du monde. Ça veut dire le monde et son royaume. Le royaume du monde, ça veut dire que le monde est son royaume. Donc, on a ici deux couples. Notre Seigneur et son Christ, et de l'autre côté, le monde et son royaume. Et je parlais, la dernière fois, donc je me souviens que je parlais du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'entre les deux parties, il y a le royaume de Dieu. Hein? C'est-à-dire qu'il y a le monde et son royaume d'un côté, il y a Dieu et son Christ de l'autre côté. Et entre les deux, il y a Dieu qui règne, parce que Dieu, lui, règne éternellement. Hein? Dieu a toujours été roi depuis toujours. Jusqu'à la fin de l'univers, lui, il sera toujours roi. Donc, d'un côté, il y a Dieu et son Christ, et de l'autre, il y a le monde et son royaume. Moi, je comprends ce que vous dites, pasteur, je comprends clairement ce que vous êtes en train de dire quand vous parlez du monde et de son royaume, et de l'autre côté, le Seigneur et son Christ, mais j'aimerais que vous l'expliquiez pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre ce qu'est le monde et son royaume. Oui, mais c'est ce qui est écrit. Moi, je parle de ce que je vois, c'est ce que j'ai. Oui, mais pour qu'eux ils puissent comprendre, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. On va le faire. On va le faire. Alors, donc, il y a le royaume de Dieu que tout le monde connaît. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17 dit ceci. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.
Amen. Romains 14, verset 17. Mm. La justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Mhm. Il y a un autre élément dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20 dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc le royaume de Dieu est composé de quatre éléments. La joie de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu et la puissance de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment, c'est pas un bâtiment à Paris ou bien à New York qu'on appelle ministère. Vous avez Non. dit c'est quoi la paix? Prends les références, ma soeur. Prends seulement les références. Tu vas vérifier. D'abord, Romains 14, verset 17. Mhm. 1 Corinthiens 4, verset 20. D'accord, j'ai noté. Alors, tu as la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu et la puissance de Dieu. D'accord. Et ça, c'est partout. C'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel coin du monde. Le royaume de Dieu te rejoint là-bas. Et en fait, tu vas le trouver, puisque Dieu est partout. Mhm. Donc ça, c'est le royaume de Dieu, ça. C'est Mhm. pas comme les royaumes des hommes, parce que nous, on dit quand on est président quand on est président d'une république, on a un territoire, on a, Mhm. on a des ministères qui sont construits par-ci, par-là. Dieu, c'est pas pareil. Amen, amen. Dieu, lui, est la justice. Partout où la justice est pratiquée, c'est le royaume de Dieu. C'est son domaine. Mhm. La puissance, c'est le domaine de Dieu. La joie, c'est le domaine de Dieu. Je prêche ça dans la rue, hein, je dis souvent aux gens, mais si vous avez la paix dans votre cœur, le royaume de Dieu est en vous. Dieu est en vous. Parce que la joie, c'est Dieu. La paix, c'est Dieu. La justice, c'est Dieu. C'est ça. Maintenant, le royaume de Dieu, on le connaît. Maintenant, le royaume de Christ. Christ a aussi un royaume. Hein? Daniel chapitre 7, verset 13 et 14, on dit qu'on lui donne un royaume. Hein? Daniel chapitre 7. Mhm. Daniel chapitre 7, verset 13, 14. Hein? Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Mhm. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Non, la royauté, ça veut dire qu'on lui a donné un royaume. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Donc lui sera toujours roi. Et quand Jésus est venu dans le monde, il a dit, je suis roi. Il a dit à Hérode, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mhm. Oui, son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume, c'est un royaume céleste. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Il faut noter les références, ma soeur, parce que comme ça, tu vas vérifier. Mhm. 2 Timothée chapitre 4, verset 18. Le royaume de Christ, il est céleste. Ce n'est pas un royaume terrestre. Mhm. Et c'est un royaume qui est éternel. 2 Pierre chapitre 1, verset 11. 2 Pierre chapitre 1, verset 11. C'est un royaume éternel, c'est un royaume céleste, c'est un royaume éternel. Et il y a des conditions pour y entrer. Hein, dans 2 Pierre chapitre 1, là, il y a les conditions pour entrer dans le royaume de Christ. Mais Dieu, lui, il nous a fait entrer dans ce royaume sans qu'on ait rempli les conditions. Mhm. C'est ça qui est intéressant. Hein? Colossiens 1, 13. Note aussi Colossiens 1, 13. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. On n'a Mhm. pas rempli les conditions. Hein? Mhm. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1, vous allez voir les conditions. Les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. Pardon, dans le royaume de Jésus. Mais Dieu, lui, il nous a introduits dedans sans qu'on ait rempli les conditions. Oui, Mhm. c'est ça la grâce de Dieu. Il nous a mis dans le royaume de son Fils
Et nous, on n'avait pas rempli les conditions. On ne savait même pas qu'il y a des conditions à remplir. Oui, oui, On ne savait même pas. Moi, j'ai découvert ça en disant la parole, hein, qu'il y avait des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir pour entrer dans le royaume de Jésus. Mais Dieu, lui, nous a pris, nous a mis dedans. Eh oui. Donc, Dieu a donc son royaume, le Christ a son royaume, et maintenant, l'apôtre Jean nous dit que le royaume du monde a été remis à notre Seigneur, à son Christ. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un autre royaume, mais qui leur a donné ce royaume-là? Et ce royaume, il vient d'où? Le royaume du monde. Le monde aussi avait son royaume. Le monde aussi avait son royaume. Et c'est le royaume du monde qui est revenu à Dieu et à Christ. C'est-à-dire que chacun d'eux a son royaume, mais maintenant il y a un troisième royaume qui arrive, donc ils vont se partager. C'est pour ça que Dieu règne et le Christ exerce l'autorité dans ce royaume. Alors, on continue la recherche, la découverte. Alors, on a parlé du royaume de Dieu, on a parlé du royaume de Christ. Et maintenant, on va voir le royaume de Satan. Satan a aussi un royaume. Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Alors, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, donc Jésus est ici avec les Juifs, et il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou nation ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Ah, ça c'est intéressant ça. Et comment son royaume subsistera-t-il? Ça veut dire, on dit que Satan a un royaume. C'est ça que ça veut dire. Satan, il a un royaume. Et c'est Jésus qui dit, hein, c'est pas moi qui vous dis que ça. Non, c'est Jésus qui dit que si Satan est divisé, comment son royaume subsistera-t-il? Ça veut donc dire que Jésus nous dit que Satan a un royaume. Alors, on va connaître le royaume de Satan. On va le connaître. Alors, pour ça, il faut retourner en arrière dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Parce que le diable, lui, il est dans le désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, non, ce n'est pas le verset 5, c'est le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Alors ici, il manque un élément qu'on trouve dans Luc chapitre 4. Parce que c'est la même scène. Hein? C'est la même scène qui est décrite dans Luc chapitre. Ici, on est Matthieu 4, versets 8 à 10. Ici, on est dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8. Donc, c'est la même scène. Mais ici, chez Luc, il dit,
le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise. Donc le diable lui dit que tous les royaumes du monde lui ont été remis. Et que si Jésus l'adore, il va lui donner. Alors, c'est très intéressant parce que d'abord, Jésus est allé dans le désert. Donc, le diable est dans le désert. Le diable était dans le désert au moment où Jésus y est allé. Et, et il lui dit, tous les royaumes du monde m'ont été donnés. Alors, tous les royaumes du monde, c'est ce que l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 11. Il dit le royaume du monde, c'est-à-dire l'ensemble des royaumes du monde. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ici, il montre à Jésus tous les royaumes du monde. Hein? Et il dit que cela lui a été donné. Mais ça confirme le fait que, ici on dit, le royaume du monde a été remis à Dieu et à son Fils. Hein? Ça veut dire le royaume du monde, c'est l'ensemble des royaumes du monde que Satan avait. Alors, pour les gens qui aiment, pour les discutailleurs, comme dit la Bible, il suffit de regarder dans Apocalypse 12, versets 3 et 4. D'abord, nous sommes dans le ciel. Hein? Un autre signe apparu dans le ciel. Donc, ce signe ici, c'est dans le ciel, ce n'est pas sur la terre. Et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Voici donc un dragon qui est dans le ciel et qui a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, il y a 7 diadèmes. Et le verset 9 nous dit que et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ce dragon qu'on voit ici là dans le ciel, c'est tout simplement Satan et ses anges, c'est tout simplement le diable et toute son armée, tout son royaume. Parce que le même diable, on va le trouver dans Apocalypse 17. Je vais lentement pour que tu prennes les références, ma soeur. Donc, ici, j'ai parlé de Apocalypse 12, versets 3 et 4, et le verset 9. C'est-à-dire que on nous dit que le royaume du monde a été remis à notre Dieu, à son Christ. Maintenant, je vais dans Apocalypse 12, et dans Apocalypse 12, on nous dit que c'est Dieu qui règne, et c'est son Fils qui exerce l'autorité. Et en même temps, on nous dit que dans le ciel, il y avait un dragon qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête de diadème, et que ce dragon-là, c'est tout simplement le diable. C'est Satan le diable. Et ce Satan le diable-là, quand la femme a accouché son fils dans le ciel, la femme, elle est partie au désert, dans un endroit que Dieu avait préparé pour elle. Et le diable l'a poursuivi là-bas. Et on voit la course-poursuite, verset 13 au verset 18. Hein, ça se passe dans le désert. Et Jésus ira dans le désert pour être tenté. Alors, moi, je me demande si ce n'est pas le même désert. D'accord. Est-ce que ce n'est pas le même désert où le diable poursuivait la femme? À l'époque où le diable était le dragon. Oui.
Parce que le diable était le dragon à cette époque. Satan c'était le dragon. Et ce dragon, il va devenir le serpent au jardin d'Éden. Et ici, mais ici, on n'est pas au jardin d'Éden. Hein. Ici, on est dans le désert. Et le même dragon, il avait d'abord été enfermé dans l'abîme. Bon, ça, c'est l'histoire du dragon. Je ne la raconte pas. On n'est pas là pour ça. Pour le moment, on n'est pas là pour ça. Bon, je fais seulement remarquer que le dragon, c'est Satan. Et Satan, il a poursuivi la femme qui avait enfanté dans le ciel et qui s'est réfugiée au désert. Le diable est parti la poursuivre au désert. Et on va regarder dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 1, il dit, puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Alors, je te fais remarquer quelque chose ici, c'est que on parle ici des rois de la terre. Les rois de la terre et les habitants de la terre. Il y a aussi, d'ailleurs, on a vu les royaumes du monde. Oui. On a vu les royaumes du monde, là. Matthieu 4. Oui, hein, Satan a montré les royaumes du monde à Jésus. Et il y a aussi les rois du monde. Donc, il ne faut pas les mélanger. Parce qu'il y a les rois de la terre. Qui gouvernent la terre. Oui, les rois de la terre, on les connaît. C'est nos rois, là, nos rois que nous avons les dirigeants des différents pays. Quoi. Oui. Et il y a la même chose dans les cieux, dans le ciel. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont des équivalents dans le ciel. Hein? Alors, ça rejoint Ézéchiel 28. Je ne sais pas si tu as lu Ézéchiel 28. Je l'ai lu. Dans Ézéchiel 28, tu as le roi de Tyr et tu as le prince de Tyr. Ah oui, je l'ai lu. Le prince de Tyr, c'est un nom, et le roi de Tyr, c'est un chérubin. Et c'était comme ça. Donc, c'était comme ça à cette époque. C'est-à-dire que les nations avaient un territoire, chaque nation avait son territoire. Et ce territoire-là, il y avait un dieu, il y avait un roi, il y avait un prince, il y avait toute une organisation qui commençait dans les cieux jusque sur la terre. Et Ézéchiel 28 nous donne le modèle. Ça veut dire que tu as un roi, tu as un territoire, tu as un roi, tu as un prince et tu as un dieu. Ah. Et dans Deutéronome 32, on nous dit que Dieu avait donné un héritage aux nations en fonction du nombre des fils d'Israël. Et comme Israël avait 12 fils, donc l'héritage des nations avait été divisé en 12. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Donc, je pense qu'il y avait 12 nations et chaque nation avait sa part d'héritage. Bon, ça, je le dis, hein, il faut que je vérifie dans les Écritures, il faut que je fasse des recherches à ce sujet. Mais c'est l'idée qui me vient à l'esprit. Donc, on a donc ici un diable qui a tous les royaumes du monde. Et on va nous dire que le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que le royaume du monde revienne à notre Seigneur, à son Christ? Mais moi, je pense tout simplement que
comme le premier monde a disparu, son royaume est resté. C'est-à-dire que, parce que dans Apocalypse 21, verset 1, on nous dit, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Oui, Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on nous dit ici que cette terre-là et ce ciel-là ont disparu. Oui, le premier monde a disparu. Hein, dans l'apôtre Pierre le dit d'ailleurs, le monde ancien qui avait été formé à partir de l'eau, il a disparu. Oui, avec le déluge. 2 Pierre chapitre 2. Non, ce n'est pas le déluge. Ce n'est pas le déluge parce que Genèse chapitre 1, verset 2 nous dit que la terre était en forme vide. Mais comment la terre était en forme vide alors qu'elle n'avait créé vide? Dieu ne l'avait pas créé vide. Dieu l'avait créé pour être habité. Et il y a eu des habitants dessus. Et c'est après qu'il y a eu l'abîme. L'abîme est venu couvrir la terre. Oui, ça s'est passé avant. C'est-à-dire qu'entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il y a toute une histoire là qu'il faut raconter. Il y a des choses, c'est tout un monde qui a disparu là entre les deux, entre ces deux premiers versets de la Bible. C'est tout un monde qui a disparu. Et l'histoire est racontée dans la Bible. Hein. Il faut juste retrouver les passages pour reconstituer ça. Et quand il commence, Genèse chapitre 1, verset 3, c'est la création du deuxième monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans ce deuxième monde que Dieu a créé Adam. D'accord. Oui, tout ce qu'on voit dans Genèse 1 et dans Genèse 2, c'est le deuxième monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, nous dit que ce monde-là va partir dans le feu. D'accord. Oui, nous sommes en train d'attendre que le feu descende du ciel et fasse partir le monde. C'est là où on est aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a un monde qui a disparu. Pour moi, ce monde qui a disparu, c'est de lui qu'il s'agit ici. Parce que lui, le monde avait son royaume. Et le monde, c'est le monde lui-même qui a disparu. C'est le monde qui a disparu. Donc, son royaume a été récupéré par Dieu. Par Dieu et Christ. Voilà. Dieu et son Christ. Ils ont récupéré le monde et ils ont récupéré le royaume que le monde a laissé. Et oui. Et c'est vrai, puisque dans le deuxième monde qui a été créé, lorsque Dieu dit qu'il y ait des arbres sur la terre, les arbres ont apparu. Qu'il y ait des animaux sur la terre, les animaux sont apparus. Mais ils venaient d'où? Ils sortaient de l'abîme parce qu'ils étaient dans l'abîme. Oui, c'est tout ce qui avait été noyé dans l'abîme. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 7, on voit le Saint-Esprit qui vient sur la mer et il fait sortir les bêtes. Parce que les bêtes étaient les bêtes étaient dans l'abîme. Les bêtes avaient été noyées dans l'abîme. Et quand Dieu sépare les eaux, il y a une partie des eaux qui va en haut, une partie des eaux qui va en bas. Il demande que les eaux se retirent et que une partie de la terre
deviennent visibles. Et sur cette partie de la terre-là, c'est là que les animaux commencent à venir habiter. Ça sort de la mer. Ah, oui, ça sort de la mer parce que avant c'était la mer et après maintenant, c'est devenu les mers. La mer a disparu et elle a fait place aux mers. C'est-à-dire que dans Genèse chapitre 1, verset 10, la partie de la terre qui est venue en haut, qui est devenue sèche, on l'appelle la terre, mais elle est différente de l'autre terre qui était au commencement. Ce n'est pas la même chose. Mais oui, puisque Donc, en quelque sorte, on voit que le monde, c'est tout un cycle, quoi. Et quand on arrive au terme du cycle, ça s'en va pour laisser place à un nouveau monde. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas un cycle. Non. C'est les choses. Comment dire? C'est dans l'évolution. Comment dire? C'est l'évolution du monde. Il y a eu un premier monde qui a disparu. Dieu a fait un deuxième monde et le deuxième monde va aussi partir. Il y a un troisième monde qui est déjà préparé. Enfin, nous, on est déjà dans le troisième monde. D'accord. Oui, parce que le troisième monde, c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Éphésiens chapitre 2, verset 13 à 18. Le monde qui est en train de se mettre en place là, que Dieu est en train de mettre en place, c'est Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Mélangé. Oui, c'est ça l'homme nouveau, c'est ça. Le monde que Dieu est en train de mettre en place, c'est Jésus. Et si tu n'es pas membre du corps de Christ, ben, tu vas partir dans le feu. Oui. Donc, le premier monde a disparu, le deuxième monde est en place et il va partir dans le feu. Et c'est le troisième monde qui va. L'apôtre Paul le dit très bien dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Il dit que si quelque chose a été fait et qu'elle n'est pas bien fait, le feu va l'emporter. Oui, c'est le feu. Avant, c'était le déluge. Mais cette fois-ci, c'est le feu qui va descendre du ciel pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Donc, le monde a disparu et il a laissé son royaume. Et Dieu a récupéré ce royaume avec son Fils. Et ils se sont partagés. Dieu règne et Christ exerce l'autorité. C'est comme dans notre monde, on a un président de la République et on a un premier ministre. Bien sûr. Voilà, le président, c'est lui qui dirige le pays. Et puis le premier ministre, il est là pour exercer l'autorité. C'est comme ça. Donc Dieu, le royaume du monde est revenu à Dieu, à son Christ. Et Dieu, lui, il règne, il va régner éternellement, c'est ce qui est dit. Et pendant que lui règne éternellement, son Christ, lui, il exerce l'autorité. Amen, amen. Et la Bible nous dit qu'il est chef de toute autorité et de tout pouvoir. Colossiens 2,10. Oui. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Alors, celui qui n'est pas content, ben, il n'a qu'à aller se pendre. Hein? Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, ben, c'est tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des Superman. Hein? Oui, moi j'en connais des gens qui me disent avec fierté, moi je crois pas. Oui, ils sont les Superman, ils sont commandants de ceci, chef de ceci ou chef de cela. Mais ils oublient que l'autorité suprême, c'est Jésus-Christ qui l'a. Parce que lui, il est chef de toute autorité, de tout pouvoir. Les anges et les puissants lui sont soumis. Eh oui. Eh oui. Amen, amen. On va arriver à la fin, pasteur. Ah bon? Ça fait 40 minutes. Hein. Oh là là. On peut pousser jusqu'à... mais il faut pas qu'on aille trop...
je vais finir ici là, c'est-à-dire que j'ai pris Apocalypse 17. Apocalypse 17, donc l'ange dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Et il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors, cette tête sur laquelle la femme est assise, c'est le dragon qu'on a vu dans Apocalypse 12. Alors, maintenant, il est ici dans le désert et il y a une femme qui est assise sur lui. Hein, c'est-à-dire qu'au commencement, il a pourchassé la femme qui avait accouché la fille de Dieu. Dieu l'a emmenée dans le désert dans un lieu qui lui était réservé. Le diable est là. Je n'ai pas entendu, votre voix a été... Je dis que la bête qu'on voit ici dans Apocalypse 17, c'est le dragon. C'est le dragon. Oui. Et il y a une femme, la mère des prostituées, qui est assise sur lui. Alors, je pose donc la question, cette femme qui est assise sur lui, est-ce que c'est la femme qui l'a poursuivi dans le désert, que la femme a accouché dans le ciel? Elle a fait dans le désert pour se cacher. Et le diable a suivi là-bas. Et on va course-poursuite ici dans Apocalypse 12. On dit que le diable a poursuivi la femme jusqu'à ce qu'il ait allé se tenir au bord de la mer. Bon, maintenant, on le voit ici dans le désert. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est le même désert? Est-ce que c'est le même désert où il a poursuivi la femme? Est-ce que c'est le même désert où Jésus est parti pour être tenté? Ça, ce sont les questions, ce sont les questions qu'il faut poser et à trouver des réponses. Mais seulement pour le moment, je dis que cette bête, la femme est assise sur la bête et cette bête, c'est le diable. Donc, dans le désert, il y a la femme, il y a le dragon et la femme est assise sur le dragon. Pour moi c'est la même chose que Ésaïe 30, verset 6. C'est la même chose pour moi. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le lion, la lionne, c'est le lion et la lionne. Et la lionne, on la connaît, parce que c'est le peuple de Dieu. Dans Deutéronome, dans Nombre 24, 23, 24, il y a un peuple qui est comme un lion et comme une lionne. Bon, mais on va arrêter là aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin. Je vais arrêter là aujourd'hui. Donc, on va repartir la semaine prochaine. Donc, à partir de ce... Parce que ça, c'est les éléments de base. Hein. Ça, c'est les éléments de base. Il faut les connaître. Et puis, la suite va s'ajouter à ça. Il n'y a pas d'autres... il n'y a pas d'autres nouveautés. Ça, c'est les bases. C'est les bases ça, pour aller plus loin. Donc, la prochaine fois, je vais repartir sur ce qu'on a vu la dernière fois. Et on va enchaîner avec ceci. Hein. Je vais mélanger les deux et puis on continue. Voilà. Ok, mais ça fait une belle balade dans la Bible. Hein? Mais oui, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Hein. Eh bien, écoutez, pasteur, je vais vous demander de conclure. Et puis, si vous pouvez prier pour nos téléspectateurs, ceux qui Amen, amen. Amen. Père Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ta parole qui remplit notre cœur de joie, Seigneur, qui met notre âme à l'aise et nous fait du bien, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, notre Dieu. Merci de multiplier les occasions comme celle-ci, Seigneur, où nous pourrons partager ta parole.
Que la gloire et la louange soient tout pour toi, notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, qu'ils soient capables de retenir ces choses et de pouvoir aussi les transmettre à d'autres, parce que tu veux que tu veux que nous ayons tous de la connaissance. Seigneur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, papa, remplis-nous de la vérité. Nous voulons avoir nos cœurs remplis de la vérité, Seigneur, pour que nos cœurs, nos bouches en parlent et que nous puissions être des témoins, Seigneur, des témoins de ta grâce, des témoins de ta miséricorde, des témoins de ta justice et de ta bonté, Seigneur. Merci pour ce média que tu nous as donné, Seigneur, qui nous permet de parler, de nous entendre, d'échanger les uns avec les autres, Seigneur, malgré toutes les distances. Père, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie, pasteur. Merci pour ce temps d'enseignement que vous nous avez dispensé. Oui, la soeur, c'est moi. Je vous dis à très bientôt. Oui. Merci aussi tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis et tous ceux qui nous suivront encore. Je vous dis Amen, amen. surtout faites connaître l'émission Plateau Charismatique, abonnez-vous, Amen, amen. notification. Et puis à bientôt, pasteur. Oui, à bientôt, la soeur. Bon week-end. Merci à vous aussi, soyez bénis. Merci.